Happiness va vous parler du temps de l'Avent, non pas en termes religieux, mais en expression laïque. Oui, pourquoi pas? Un des premiers hommes le plus extraordinaire sur notre terre s'appelle Socrate. En 460 avant Jésus-Christ, il prônait la philosophie morale. Cet homme était seul face à la cité de l'aristocratie qui gouvernait le peuple. Bien sûr, l'avantage de la cité grecque, tout le monde peut discuter, aller sur la grande place publique et dire ce qu'il pense. Bien sûr, tout le monde connaît sa phrase, connais-toi toi-même. Mais le plus extraordinaire pour ce philosophe, il enseignait le critère de vie, le plus haut sommet pour un être humain, la sagesse. La sagesse est la vertu la plus sublime. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse est au milieu de la pensée humaine. Alors que les extrêmes s'en vont de tous les côtés, toujours vers la violence de plus en plus forte. Depuis déjà 2000 ans, et en 460 avant Jésus-Christ, Socrate disait: ô peuple, toi, citoyen, peux-tu connaître la vertu de la sagesse, qui est le centre même de toute pensée, la plus vertueuse, la sagesse. Bien sûr, être sage, c'est très difficile. Le problème, c'est que Socrate enseignait la sagesse, mais il n'y avait pas de pratique. Il n'y a pas d'écrit. Même Platon essayait d'écrire ce que disait son maître. Il n'arrivait pas à mettre des mots corrects sur le mot sagesse. Et dans toute l'histoire de l'humanité, la sagesse, de temps en temps, jaillissait là, ici, avec Salomon, avec David, bien sûr, un tout petit peu, avec Bouddha, et avant, Zarathustra, avec Confucius, avec Lao Tse, avec Mahomet, avec Gandhi, avec Mandela. Par contre, celui que je préfère le plus, c'est Jésus. Parce que sa sagesse, qui est un critère de vie là, qu'on met au sommet de l'être humain, et en dessous, vous avez plus d'une centaine de valeurs, décrites en partie par Anthony Robbins, une trentaine, mais moi j'ai découvert qu'il y avait plus de 76 valeurs humaines. Je les ai toutes expérimentées.
Et celui que je préfère numéro un, c'est l'amour. Alors l'amour qui soutient la sagesse. Bien sûr, je ne suis pas l'homme le plus sage du monde. Je fais des erreurs tous les jours. Mais par contre, depuis le 17 novembre 2018, après Socrate, Socrate était un individu qui est devenu sage face à la cité. La sagesse de Socrate, qui se vit plus par le verbe, par la parole, emmerdait la cité, emmerdait l'aristocratie. Alors Socrate, 8 ans après, en 468, a été assassiné, empoisonné par la ciguë. Un seul homme contre tous. Bien sûr, il ne faisait pas le poids. Mais par contre, nous sommes en train de vivre une expérience fantastique depuis le 17 novembre 2018 et même 6 mois avant déjà, sur les petits réseaux sociaux, là, Facebook, YouTube, etc. Des gilets jaunes manifestaient contre la vie chère, contre l'augmentation des taxes et contre l'augmentation depuis une dizaine d'années, depuis 3 présidents de la République, l'augmentation des impôts réguliers. Heureux, augmentation régulière, subrepticement. Le 17 novembre, il s'est produit un événement historique dans toute l'histoire de l'humanité. Tous les petits peuples, tous les petits gens, de tous les âges, de 17 à 107 ans, vont aller se manifester de manière pacifique pour dire au gouvernement tout simplement de supprimer les taxes. Tout simplement la taxe sur l'essence. Tout simplement. Moi j'appelle ça une expérience fantastique. Cette expérience, 17 novembre 2018, est plus forte, plus fantastique, plus belle que la Révolution française qui a commencé en 1988 et qui monte en apogée en 89. C'est la révolution des bourgeois contre le roi. Et cette révolution bourgeoise extraordinaire qui a créé les droits de l'homme et la constitution politique presque dans tous les pays du monde, eh bien, c'est pour favoriser l'ère industrielle, l'ère du profit, pour ne pas dire le capitalisme. Entre-temps, la révolution a engendré aussi l'esprit communautaire, le communisme. Nous savons quels sont les dégâts que ça a fait. Mais l'humanité n'a rien compris. Cette ère industrielle a provoqué 2 raz-de-marée sans précédent, 2 guerres mondiales. Nom de Dieu. Nous n'avons toujours pas compris. Et voilà que le 17 septembre, tout le petit peuple de France s'est manifesté dans toutes les places de village, dans tous les croisements de rues, dans tous les ronds-points. Eh bien, j'appelle ça la plus grande évolution de l'humanité. Nous sommes dans l'évolution de tout un peuple. C'est fantastique. C'est la forme de sagesse ultime de tous les gens réunis. Parce que pour moi, la révolution qui a créé la démocratie, démos peuple, cratie gouvernée par le peuple,
en fait, c'est gouverné par le peuple bourgeois. Cette démocratie, elle est morte. Elle est morte. Voilà que est née, là, en douceur, la démosophie, qui va plus loin que la philosophie morale de Socrate. Philosophie, amour de la sagesse. Mais là, démos, peuple, sophie, sagesse. Le peuple sage. Vous vous rendez compte de cette évolution? Elle est magnifique. C'est tous les petits individus socratiques réunis en une assemblée immense qu'on appelle les petits gens, les petits peuples. Bien sûr, notre président de la République, qui est le plus jeune d'entre tous depuis un siècle, aurait pu devenir le plus grand de tous les présidents de la République, du monde. Et son nom serait écrit pour l'éternité s'il avait tout simplement accepté de supprimer les taxes dans un moratoire qui va durer uniquement 1 an. Pendant ce temps-là, tous les esprits intelligents vont se rassembler dans tous les petits villages, dans toutes les grandes villes, dans tous les quartiers, de toutes les professions, de toutes les associations sportives, culturelles. On se réunit tous pour étudier quelles sont les modalités pour améliorer notre vie. Pour Happiness, c'est la naissance des mots